Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire de la retouche photo et je vous invite à aller voir une autre vidéo dans laquelle je vous explique comment j'ai pris ces photos. C'est parti, on commence avec la technique du focus stacking. C'est une méthode qui consiste à assembler plusieurs photos pour avoir une photo entièrement nette. On se retrouve sur Photoscape. Là on a nos photos qui sont prêtes pour le focus stacking, donc je vais rentrer dedans que vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Premier objectif, c'est une photo du studio. La première photo ici, c'est la mise au point sur le fond. Ensuite, je me déplace. On voit que j'ai fait la mise au point un petit peu plus devant sur les micros et les toms et les percussions. Et là, j'ai vraiment fait la mise au point sur les micros en premier plan. Donc l'idée, ça va être de sélectionner ces trois photos. On peut aller dans le mode grille. 1, 2, 3. On fait clic droit. Fusion de photos, focus stacking. Là, il a bien chargé nos trois photos qui sont ici, il nous les remontre. Et on fait fusionner. Alignement automatique, oui, fusionner. Une fois la fusion terminée, il nous affiche donc le résultat. Maintenant, on peut l'envoyer dans l'onglet édition, ici, et retoucher notre photo. Moi là, j'ai besoin d'un format panorama, donc je vais commencer par recadrer ma photo dans édition, recadrer. Ensuite, je vais dans mon onglet couleurs. Là, je vais juste faire quelques retouches, éclaircir, augmenter les tons foncés, comme on a vu dans une autre vidéo. Alors, depuis le début, j'ai fait avec 3 photos. Si jamais vous avez un problème avec le focus stacking, vous pouvez essayer d'en faire qu'avec 2. Supprimez un fichier source et d'un coup, on se rend compte qu'avec simplement 2 photos, j'ai quand même un résultat qui est très bon. Ok, voici mon résultat final. On passe à la prochaine photo. La photo suivante, c'est une photo pour imager un de mes morceaux. L'idée, c'était de faire du light painting, mais en mouvement, donc pas à faire passer une lumière, mais à faire 2 positions corporelles et à voir dans une seule photo les 2 positions du corps. On était dans le studio. Si vous avez vu l'autre vidéo, vous avez vu comment on a pris ces photos. On avait posé un fond noir derrière avec juste une lampe ici en douche, une bleue et une rouge derrière. On est sur un format photo carré. Derrière, on voit beaucoup le fond noir. Mais en fait, tout ça, je vais le redécouper pour me remettre sur du noir. Je vais déjà commencer par traiter ma photo. Une fois que ma retouche est faite, je vais envoyer ma photo dans l'onglet découper et je vais aller découper tout ce qu'il y a autour du corps qui ne m'intéresse pas, comme dans l'autre vidéo sur laquelle je détaille l'onglet découper. Ok, donc mon découpage est fini, il me plaît, on peut l'enregistrer en PNG et ensuite il va falloir le reposer sur un fond noir. Dans Photoscape, vous ne pouvez pas générer de la matière. Vous êtes obligé de partir d'une photo ou d'une image de base pour ensuite incruster des choses par-dessus. C'est pourquoi moi j'ai un fond noir en mode portrait que je vais utiliser. Je le dépose dans mon mode édition, ensuite je fais insertion, je vais chercher mon image qui m'intéresse d'insérer, donc là en l'occurrence c'est moi. Je la glisse, je la dépose. Comme ça, ça me permet d'aller dans édition, recadrer, et là, je vais pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe avec le format carré. Je vais faire attention à pas venir couper ici la lumière, donc recadrer pile à la limite. Et maintenant, je vais faire en sorte que la ligne des tiers ici tombe sur mes yeux. Maintenant que j'ai commencé un peu mon montage photo, je vais enregistrer le projet. Le projet, vous pourrez toujours revenir dedans et refaire vos modifications plus tard. Maintenant, pour donner un petit peu d'aspect à mon fond noir, je vais dans lumière. Là, je vais choisir nature. On a comme des gouttes de pluie, de la neige. Alors, je vais sélectionner celui-ci. Moi, je vais mettre un petit peu moins de gain. Tac, je l'applique. Je vais le remélanger avec un deuxième. Comme ça fait des petits points, plus comme s'il y avait des gouttes qui tombaient. Et là, ce qui me dérange, c'est que du coup, il a remis une sorte de blanc. Et on voit la démarcation avec mon corps. Ça va pas. Donc, il faut que je retourne dans contraste. Là, quand vous allez dans l'onglet couleur, ici, ça ne va pas toucher à votre insertion devant, ça va toucher que à ce qu'il y a derrière. Donc je redescends bien dans les noirs avec le contraste ou avec directement les noirs ici aussi. Ensuite, je vais rajouter une fuite de lumière. J'ai la fuite de lumière 22, bleue, comme ça je me dis je pourrais la positionner du même côté que vient ma lumière bleue. Et vous voyez, vous pouvez prendre ici le point et le déplacer comme vous souhaitez. Ok, ça me va bien, j'applique. Ici, je vais mettre du bleu. Du coup, ici, je pense que je vais remettre le rouge et que de l'autre côté, forcément, le blanc. Donc je vais aller chercher les fuites de lumière qui correspondent. Celle-ci me convient bien. J'étire ce point ici pour pouvoir l'agrandir. On peut faire échelle. Tac. Et maintenant, on va aller chercher une dernière blanche ici. J'ai la lumière qui arrive à droite, donc il faut la simuler aussi. Voilà, ça c'est pas mal. Forme, donc ça c'est très intéressant. Vous pouvez agrandir ou pas la forme du spectre de la lumière.
Voilà. Et moi, en direction comme ça, avec la tête ici, je pense qu'on sera pas mal. Ok, maintenant je vais aller dans cadre pour rajouter un cadre. J'ai essayé de voir sur internet pour mettre des barbelés et tout, mais j'ai pas trouvé ce qui me convenait, donc je vais plutôt mettre un cadre simple comme ça. Ça va être spaghetti bolo. Ok, je pense qu'ils sont tous au courant. Qui Eux. Ah, cool. Bon, ça va être spaghetti bolo alors. Spaghetti bolo ce midi. Merci le cuistot. Moi, avant les spaghetti bolo, du coup, je vais retoucher cette photo dans l'intégralité. Donc j'ai enregistré mon projet, je la réexporte sur JPEG pour retraiter l'entièreté de la pochette. Qu'est-ce que t'en penses, Jeff? C'est bien. Franchement, ça rend bien. J'éclaircis un peu de clarté, un peu de contraste, j'ai remonté les tons faibles encore, histoire de ramener les ombres ici. Et là, surtout pour faire ressortir de la netteté, je vais dans Édition, Réglages, Netteté. Je vais appliquer un masque que sur moi. Une fois que j'ai appliqué mon masque, je regarde le gain et la taille de mes pixels. On voit bien sur la veste quand je fais on-off, sur mes dents et sur les yeux aussi ici que ça ramène de la netteté. Si vous cherchez des typos, allez sur Dafont ou Google Front. Moi, je me suis trouvé une bonne petite typo. Je vais pas vous détailler l'onglet texte parce que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir. Je vous l'affiche ici. Ok, voilà, ma photo me plaît, je sais pas encore si ce sera vraiment la pochette finale. J'espère que cet épisode de retouche vous a plu et je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt sur votre longueur d'onde.